Chers compatriotes, je me nomme Fakdi Ames, je suis écrivain, designer et libre penseur. Je pense que dans le pays, beaucoup de gens, nous sommes tous connectés à des réseaux sociaux. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook et sur d'autres réseaux que je ne voudrais pas citer ici. La bonne nouvelle est celle-ci. Je viens vous informer qu'en ce moment, nous avons un frère qui s'appelle Valentin Kabongo. Il vit dans une contrée de la République démocratique du Congo. C'est notre propre enfant, un enfant du pays. Il vient de mettre en place un réseau social qui a pour nom Yetus. Vous me poserez certainement la question, qu'est-ce que c'est que Yetus? Il y a Yetu avec S. Yetu, ça veut dire le nôtre. S, ça veut dire société. Il vient de mettre en place une société qui aura à recruter beaucoup de jeunes. C'est-à-dire, il voudrait constituer une armée scientifique. Je pense que les intellectuels dans ce pays connaissent l'importance de ce qu'on appelle la recherche. Il en fait partie. Alors, il vient de mettre en place un réseau social qui s'appelle Yetus, comme je viens de vous le dire. Alors, aujourd'hui, il a besoin de notre apport. Pourquoi? Parce que, généralement, nous sommes distraits. Prenez toutes nos autorités dans le pays ont des comptes Twitter, WhatsApp, Facebook. Ça veut dire déjà que les autorités sont contrôlées par l'extérieur. Leurs données sont gardées à l'extérieur. Et dès que vous allez commencer une révolution, comme ça se passe en ce moment en Afrique de l'Ouest, avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, directement, ils sont fichés. On peut facilement les neutraliser. Alors, moi, j'anticipe un tout petit peu. Voilà ce que je vous dis. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir nos données sécurisées ici chez nous, en République démocratique du Congo, parce que l'ingénieur, je parlais avec lui, il voudrait créer un data center où toutes nos données seront sécurisées. Beaucoup me poseront la question, qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport aux réseaux sociaux existants? Écoutez les réponses. Premièrement, la vie privée, elle est véritablement sécurisée. Personne ne pourra pirater votre compte. Dès que quelqu'un essaye, vous recevrez déjà un SMS donc dans votre téléphone qui vous avertit que votre compte est déjà en train d'être piraté. On va arrêter cette activité néfaste et la personne, son identité sera connue parce que toutes les identités, il les aura et on pourra facilement déférer la personne devant les tribunaux compétents. Donc, il va lutter contre la cybercriminalité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est par rapport aux services qu'il voudrait mettre dans ces réseaux. Vous pourrez faire vos achats tranquillement. Donc, tout ce qui est transaction, les achats, vous allez les faire. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est quand même une fierté nationale. Et c'est par là que je voudrais m'arrêter. Donc, un Congolais vient de mettre en place un réseau social donc de qualité fiable. Tout ce dont il a besoin, c'est notre participation. Il demande juste un petit dollar symbolique de contribution. On nous dit qu'au Congo, nous sommes à peu près 120 millions. Et il m'a fait une révélation. Il m'a dit, si j'arrive à avoir ne fût-ce que quelques millions, j'aurai le meilleur réseau social de la planète. Et ça sera Made in Congo. Si nous voulons que le Congo soit grand, donc je commence par en appeler au président de la République, à tout son entourage, à tous ses collaborateurs, à tous les ministres qui gèrent un peu ce genre de département, à tous les intellectuels au Congo. Donnez véritablement la preuve que vous êtes des intellectuels. Nous avons besoin de votre soutien. Pour tout contact, on vous mettra un numéro où vous allez appeler et vous allez vérifier la véracité de mes propos en ce jour. Voilà la grande nouvelle que j'ai voulu annoncer. Tout d'abord,
à tous les compatriotes et à tous les panafricains sur toute l'étendue du continent africain qui est en train véritablement de se réveiller en ce moment. Merci beaucoup.